On se réjouit cet après-midi? Alors je vais vous demander de vous lever, ce sera le seul exercice que vous ferez cet après-midi. Allez, levez-vous, ceux qui le peuvent. Ceux qui le peuvent, sauf si celui qui fait la tête. Si tu vois que ton voisin il n'est pas content, il ne veut pas se lever, dis-lui gentiment, eh oh, lève-toi, s'il le peut physiquement. Ok? On n'est pas là pour régler les comptes, mais on est là pour se lever, non pour Danette, mais pour Jésus. Alors on va chanter le chant. Moi je ne vais pas le faire chanter. On va chanter comment ne pas te louer. Tous ensemble d'un même cœur. Je vais demander aux dames pastorales là, de commencer à l'entonner. Désolé, je vous désigne parce que c'est des chantres en même temps. Allez, commande, on y va. Comment ne pas te louer? Pas te louer. Allez, soyez pas timides. Voilà, plus fort. Seigneur Jésus. Comment? Alléluia. Seigneur Jésus, comment? Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin comment tu ne loues pas Dieu. Comment? Vas-y, dis-lui. Parce que c'est, voilà. Bon, rechante pas. Voilà. Allez, je vous demande à prendre place. Voilà, je vous demande à prendre place quelques instants. On va partager un tout petit verset. Bon, je ne l'avais pas, c'est la version Summer 2015, je ne sais pas si tu l'as. Ça sera dans, dans Luc au chapitre 15, verset 11, mais tout de suite après. On est là cet après-midi, on se réjouit. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là, honnêtement, bon, je ne te demande pas de réponse. Est-ce que tu es content d'être là cet après-midi? Moi, je dis oui par la foi. Oui, parce que nous nous réjouissons. Nous voyons des hommes, des femmes, de conditions différentes, de nationalités même différentes, d'horizons différents, et qu'ils ont un seul objectif, c'est de plaire à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, il y a dû y avoir de la réflexion. Il y a dû y avoir une remarque. On a vu leurs parcours différents, leurs âges qui sont différents. Hein, on dit, pardonnez-moi, mais il y en a qui pensent que Dieu, c'est pour les plus anciens. Et je pèse mes mots. On dit d'autres expressions. Mais non, Dieu, c'est pour tout le monde. Même les incroyants. C'est un non-sens. Eh non, tous nous n'étions pas croyants. On a entendu, même dans les témoignages. Et tous, sur ces bancs-là, même, il y en a, ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tout à l'heure, on a même entendu 60 ans hein, pour notre frère, Monsieur Ramos, qui est là parmi nous. Cherchez pas Dieu, mais Dieu est venu à chacun d'entre nous. Et par diverses circonstances, nous l'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie et c'est vraiment une grâce, une transformation pour un homme ou une femme qui se tourne vers Dieu. Parce que même au sein du foyer, même au sein de toutes les situations de nos vies, il y a un véritable changement. Alors, des fois, nos amis, nos familles nous regardent un peu bizarre. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est une vraie bénédiction. Cet après-midi, ce matin plutôt, on a partagé sur une thématique pour une nouvelle vie et on a vu ensemble un petit « Rien ne peut t'y empêcher ». Et souvent, les gens, en l'occurrence en plus, on vient de passer une année et souvent 2000, bon on a passé l'année, j'aurais jamais cru d'ailleurs. Vous vous rendez compte quand même, on s'arrête pour ceux qui ont plus de 25 ans, ouais plus de 30 ans. Déjà nous quand on était plus jeunes, on attendait l'an 2000. Pour les plus anciens, là, pour ceux qui ont plus de 30 ans, 40 ans, je sais pas, bon, je ne vais pas dire qu'il y a que des vieux, hein, mais bon, bref, ceux qui ont 50 et autres. Souvenons-nous, s'il y a des jeunes des années 80, 90, hein, voilà, il y en a quelques-uns, hein, et je vous vois, je ne vais pas vous citer, mais je vous vois là, engagés ou pas engagés, mais on réfléchissait, puis l'an 2000, et puis en ce moment, on voit des petites vidéos, tout ça, qui passent avec des jeunes, voilà, l'an 2000, il y aura ça. On parlait même de voitures volantes, vous vous souvenez de ça hein? On se croirait dans le retour vers le futur. Bref, c'est jamais arrivé tout ça, mais quand même on n'est plus en l'an 2000, on est en l'an 2026. Et là il y a eu l'an 2025, l'an 2026, il y a eu plein de bonnes résolutions. Je suis sûr qu'elles sont déjà terminées. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ceux qui ont des bonnes résolutions, pardonnez-moi, vous savez, c'est les gens, ils veulent se mettre au sport. J'ai beaucoup mangé pendant les fêtes et maintenant je vais me mettre au sport. Il faut savoir qu'une chose, les personnes qui prennent le plus d'abonnements au mois de janvier, c'est les salles de sport.
février, mars, il n'y a plus personne dans la salle de sport. Sauf qu'il faut payer un abonnement pour 1 an. Et c'est des statistiques que je vous cite. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, puis j'ai observé les salles de sport et tout. Non, 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 non. C'est des statistiques. Donc les bonnes résolutions humaines, elles ont leur temps. Elles font leur temps. Mais un cœur qui est transformé par le Christ, par le Seigneur, c'est jour après jour après jour. Et ça fait plusieurs mois pour nos frères et sœurs, nos amis qui sont là. C'est vrai ou pas? Je baratine ou pas? C'est vrai, il dit c'est vrai. Alors, souriez, dis à ton voisin, regarde ton voisin et dis-lui, souris, peut-être ta vie elle peut changer aujourd'hui. Souris, souris, souris. Fais un sourire là. Peut-être ta vie elle peut changer. Et vous savez quoi? Sauf que moi, de là où je suis, mais vous le voyez pas, hein, les amis, vous le voyez pas, mais moi je vois les bulles, comme dans les bandes dessinées, les bulles au-dessus de vos têtes, et il y a toutes sortes de choses écrites, c'est mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Moi je n'ai pas besoin de changer ma vie, moi je suis bien. Eh bien, avant de dormir, tu ne penseras pas à moi, tu penseras à Dieu, et tu verras vraiment, tu feras ton propre analyse, tu vas voir vraiment si je vais bien. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Ô Dieu, sonde mon cœur ». Sonde ton cœur toi-même et tu verras véritablement si tu es honnête, si tu es sincère, si véritablement tu es bien ou pas. Ce matin, cet après-midi, pardonnez-moi, les heures passent vite, cet après-midi, on va juste voir quelques secondes, quelques minutes, parce que sinon, quelques secondes, je serais menteur, véritablement, pour une vie nouvelle, pour une vie nouvelle, réfléchis sur toi-même. C'est important. C'est important de faire son propre examen. Souvent, on examine les autres, rapidement. On est prompt à la critique. Vous savez que la critique n'est pas forcément négative. Est-ce que vous le savez ça? Une critique, ça peut être positif comme négatif. Mais souvent, on est prompt à la critique. Mais on oublie de s'examiner soi-même. Et moi, cet après-midi, je vais vous inviter à, je ne sais pas si ça se dit, mais un auto-examen. Sonde mon cœur. Remets-moi sur ta direction, sur ta voie. Montre-moi la vérité. Et même, allez, je vais aller plus loin. Je vais pousser le bouchon plus loin. Si même tu es incroyant, c'est pas grave. T'es béni quand même. C'est vrai ou pas? Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui prient pour vous. Il y a des gens qui prient pour vous. Nous avons prié toute la semaine pour vous que nous ne connaissons pas. Et Dieu va te toucher. Moi, j'en suis convaincu. Parce que dans la Bible, vous savez, la Bible, ce n'est pas un roman hollywoodien où tout est parfait. Et puis, même quand il tombe par terre, il se relève et puis la coupe, elle est bien nickel. Vous savez, comme dans les films hollywoodiens. Non, c'est pas ça la Bible. La Bible, ça parle de vraies personnes qui ont vraiment existé avec leurs vrais problèmes, mais la différence, c'est Dieu qui l'a fait. Et je crois que Dieu, cet après-midi, peut faire la différence dans ta vie. Un jour, il y avait un papa, un monsieur, qui était aisé, qui avait des biens matériels, il avait investi dans l'immobilier, il y avait des champs, il y avait des ouvriers, il y avait des domestiques, il y avait toutes sortes d'affaires. Et puis, il avait 2 fils. Et l'un de ces 2 fils dit à son père, va voir son père, il était jeune. Vous savez, la plupart des jeunes, ils ont envie de faire la Zumba, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de faire, voilà, toutes sortes d'affaires. Et jeunes comme moi, jeunes, des fois, la preuve, on l'a vu, bref. Et puis là, le fils va voir son père. Est-ce qu'il était frustré? Est-ce qu'il était en colère? Est-ce qu'il ne trouvait pas sa place? Je ne sais pas. Mais là, ce fils va voir son père et lui dit quelque chose qui a fracassé le père. « Père, donne-moi tout ce qui me revient, donne-moi ton héritage. » Et son père, qu'est-ce qu'il fit? Il lui donne cet héritage. C'est fou, parce que souvent un héritage, enfin pas souvent, normalement un héritage, quand nous héritons, c'est quand la personne décède. Imaginez un petit peu, votre enfant vient vous voir. Bref, le père, la Bible nous dit, le père lui donne son héritage qui devait lui revenir, et la Bible nous dit qu'il a quitté le foyer, la maison, le contexte dans lequel il était, et il est parti dans une ville lointaine, et il a commencé à brûler l'argent, à dépenser son argent dans toutes sortes d'affaires. Dans toutes sortes, il faisait la fête, il invitait ses amis, il avait loué une villa avec piscine, et puis etc. La musique, quelques joints qui passent à droite à gauche, bon ça se voit pas, et puis on consomme, et jour après jour, une fête, une deuxième fête, et une troisième fête. Moi j'ai eu un cousin qui a gagné à l'époque, vous savez, vous vous souvenez, qui se souvient des 3 télés, millionnaires? Bon, qui s'en souvient? Je n'ai pas demandé si vous avez joué, c'est pas un moment de confession, mais qui se souvient des millionnaires?
Moi, j'ai quelqu'un je connaissais quelqu'un qui a gagné le millionnaire, il a fait les 3 télés, il a tourné la roue là, hein. Enfin je me souviens plus, voilà, il a gagné une très grosse somme d'argent, il a disparu pendant plusieurs mois, il a tout cramé pendant ces quelques mois, il est revenu et quand je l'ai revu, quelques mois après, la fête, les choses qui vont avec, etc., tout ce que je viens de citer, je vous promets, j'ai encore l'image, je suis choqué de l'image, je l'ai revu, il marchait avec une canne. Tu crois que la fête, c'est la vie? Non, 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 non. La fête, elle te mange. La fête, elle te bouffe. Même l'argent, si tu ne sais pas le gérer, ça te mange, ça prend le dessus, ça te mène à l'autodestruction. Quand on ne sait pas les gérer, quand on n'a pas d'équilibre, quand on n'a pas ces choses-là. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, avait un vrai déséquilibre. La preuve, elle en est que, au bout d'un certain temps, il n'avait plus rien. Et tous ses amis étaient où? Ben, ce n'étaient pas des amis qu'il y avait autour de lui, c'était des gens qui profitaient de lui. Et il a dû, à ce moment-là, avec tout ce qu'il avait, il a dû retourner vers le travail. Et le seul travail qu'il a trouvé dans cet endroit, pour un juif de l'époque en plus, c'était de garder les cochons, de nettoyer la porcherie. Ah, tu le mérites bien, pouf, c'est de ta faute, vas-y. Non, il nettoyait les porcs. Et il ne pouvait même pas se nourrir de ce que les porcs mangeaient. C'était impossible pour lui. Il était désespéré, perdu. Et peut-être quelqu'un est dans cet état-là, mais à un moment donné, ce jeune homme, dans cette misère, dans la misère dans laquelle il s'était retrouvé, il réfléchit en lui-même. Il pense en lui-même. La Bible nous dit exactement, alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, il fait sa propre analyse. Tous les ouvriers de mon père, en fait, c'est la réalité. Il analyse en fonction de la réalité que lui pense. Il réfléchit, dit, parce que chez lui, je l'ai dit tout à l'heure, son père avait des ouvriers, etc. Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Il se rappelle, il se souvient, il voit dans le contexte où il est. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. Je vais me lever. Là, il réfléchit, il prend une décision. Il dit, je vais retourner, je vais me mettre en route et j'irai trouver mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est son contexte, c'est sa réflexion. C'est lui qui pense ces choses. C'est normal, il est dans une misère. Souvent, on se tourne vers Dieu au moment où on se pose des questions, où il y a des événements, où des fois il y a des circonstances, où des fois on est bousculé par la vie. Et à ce moment-là, on pense, ouais mais y a-t-il un Dieu? Et puis les choses arrivent. Et d'ailleurs même peut-être toi qui n'es pas croyant ou croyante, entre toi et moi, on ne va pas se regarder, mais ne penses-tu pas à la mort? Ne penses-tu pas à l'éternité au fond de ton cœur quand tu es seul avec toi-même, peut-être avant de dormir? La Bible dit que j'ai mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Alors tourne-toi vers la bonne personne concernant l'éternité. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais ça, c'est dans sa conception. C'est en lui-même. Il pense comme cela. Et la Bible nous dit, effectivement, non seulement, vous savez, des fois on pense beaucoup de choses, je ne sais pas si, voilà, la plupart des gens pensent, mais à un moment donné, il faut se lever et il faut agir. Et là, il y a moins de monde. Mais on voit qu'il y a du monde quand même parce que vous êtes là, on voit des personnes, des hommes, des femmes, de conditions différentes, qui s'engagent avec Dieu. Et là, ce gars-là, cet homme-là, ce jeune homme-là, se lève malgré toutes les circonstances qu'il a traversées. Vous savez, je dirais ceci en disant à son père, donne-moi l'héritage qui me revient, c'est comme s'il avait tué une première fois. Moi, j'aurais eu honte. Je ne sais pas vous, dans votre conception, dans votre éducation, mais si vous auriez été à la place de jeune homme, vous allez me dire, ouais, mais moi, mon père n'était pas riche. J'en sais rien, mais à la place de jeune homme,
j'aurais honte de retourner. Mais lui, il a eu le courage de se dire en lui-même, je suis dans une triste misère, je suis dépendant d'eux, j'ai un vrai besoin, je vais retourner chez mon père, je ne vais pas lui dire que je suis ton fils, non, je suis plus digne d'être appelé fils, mais au moins, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et moi, j'aime l'amour du père. Je ne sais pas vous, mais j'aime la fin de cette histoire qui est formidable. Ce n'est pas la fin, mais on va s'arrêter là. Je vais demander même au groupe de louanges de monter, s'il vous plaît. Il y a encore un chant ou deux. Vous aimez chanter et faire la fête, non? Pour Dieu, c'est bon, hein? Il se mit en route pour se rendre chez son père. Ça y est, il a pris la décision, il y va. C'est bon, ça. Mais il y va en fonction de sa pensée. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, et ça, c'est l'amour du père. Son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait, le père? Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Pour vous, ça ne vous parle pas. Ouais, son père court. Moi, je vais vous confesser quelque chose. J'ai jamais vu mon père courir. Je ne sais pas si vous avez vu votre père courir. Moi, je ne l'ai jamais vu courir. Il y a des coutumes dans la vie. Déjà, techniquement parlant, si ce monsieur court, il va se manger par terre. Qu'est-ce que tu dis? Oui. On va se ramener dans le contexte il y a 2000 ans en arrière. La Bible nous dit, vous savez ce qu'il portait comme tenue vestimentaire, le père? Il portait une tunique attachée d'une ceinture. C'est une robe, une djellaba, quelque chose comme ça. Peut-être il avait autre chose. Avec des sandales, vous savez les Air Max du Bled, je ne sais pas si vous connaissez. Mais les sandales que beaucoup connaissent, techniquement parlant, il ne peut pas courir. Je ne sais pas s'il enlève les babouches ou les sandales pour courir, mais en tout cas, il court vers le Fils. Alléluia, ça c'est extraordinaire. Moi je vois plus le Fils courir vers le Père, non. C'est le Père, il fait comme s'il va. Est-ce que le Fils vient aujourd'hui? Non, il revient. Est-ce que le Fils... Et là, il s'aperçut que le Fils était au loin. L'amour du Père, il est extraordinaire. L'amour de ce Père, il est extraordinaire. Lui, ce jeune homme avait fait ses propres calculs. Il avait dit, voilà, je vais aller vers mon Père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, voilà, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Non! Lui, c'est son calcul, c'est notre pensée. Ouais, Dieu n'existe pas. De toute façon, même si Dieu y existerait, il ne penserait pas à moi. Ouais, mais de toute façon, si Dieu existerait, il ne peut pas m'aimer. Regarde ma vie. Regarde ma vie, regarde mes péchés, regarde mon contexte. Non! Quand je suis arrivé à Dieu, j'ai entendu ces choses qui étaient là comme vous. Et je me suis approché vers le pasteur, un gars qu'on appelait pasteur, et je lui ai dit, moi, pasteur, vos affaires là, waouh! J'ai été un peu interpellé et tout, mais moi, vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas ma vie. Voici ma vie. Je lui cite une dizaine de trucs. Moi, je croyais que le gars, il allait être découragé. Rien pour toi, mon garçon, vas-y, rentre chez toi. Il m'a regardé, il m'a dit non. Moi, je ne croyais pas, il m'a dit, si tu es sincère avec ton cœur, tu te mets au bout de ton lit, tu pries Dieu, Dieu, si tu existes, viens dans ma vie, fais la différence, change ma vie, aujourd'hui je suis là. Il faut juste être honnête avec soi-même. Le Père l'a accueilli. Le Père l'a accueilli. Mais bien plus qu'il est devenu un ouvrier, non, il a dit, enlevez-lui moi tous ses fringues, tous ses vêtements, toutes ses affaires, toutes ces choses qu'il porte, qui ont été entachées par la vie qu'il a durée, qu'il a endurée. Enlevez-lui moi tout ça. Enlevez-lui les chaussures, remettez-lui un anneau. L'anneau, ça représente le sceau de la maison. Les vêtements, ça représente un nouveau vêtement. Les sandales, on lui dit change les sandales, je vais très vite. On lui dit change-lui les sandales, ça concerne le chemin, la route. Tu as marché sur tel chemin, tu as pratiqué telle affaire, tu as pratiqué telle chose. Non, ton chemin va différer, ton chemin va changer. Est-ce que je suis en train de dire des centaines de personnes l'ont vécu ici? Qui l'a déjà vécu ici? Levez la main et puis dites je le jure. Non, dites pas je le jure. Des dizaines de personnes ici dans ce lieu, vous avez vu 5 personnes s'engager cet après-midi.
Il y a un verset extraordinaire et je vais terminer par ça avant de chanter ce chant, le chant suivant, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, écrit par l'apôtre Paul, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et je le dis toujours, ce n'est pas des choses pour les plus anciens. Pardonnez-moi, mais l'expression que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce n'est pas des choses pour les vieux. Ce n'est pas des affaires pour les vieux. Ce n'est pas des affaires pour vous. Ouais, mais pour vous, c'est bien. Non. L'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de Dieu, c'est pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, nous passerons tous par le jugement. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, nous sommes quand même en 2026 après Jésus-Christ. Jésus-Christ a marqué son temps, a marqué sa génération jusqu'à aujourd'hui encore. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que ma vie sur cette terre? Qu'est-ce que moi en tant que père? Qu'est-ce que moi en tant que maman? Qu'est-ce que moi en tant qu'époux, épouse? Qu'est-ce que moi en tant que dans tel et tel domaine de ta vie? Arrête-toi un moment, dis, c'est quoi ma vie? J'ai été bouleversé encore tout à l'heure parce que le pasteur Laurent, mon collègue, il me glissait dans l'oreille. Il y a monsieur Ramos qui est là. Désolé monsieur Ramos, je parle encore de vous. 60 ans de conversion, 60 ans de conversion. Monsieur Ramos, il m'a raconté sa conversion il y a quelques mois, extraordinaire. Et puis mercredi, nous étions avec le pasteur Laurent et quelques amis de l'église pour des obsèques. Alors, tu vas nous parler des obsèques? Ouais, non. Je vais juste rendre un dernier hommage à notre sœur qui est partie près du Seigneur, qui s'appelle Maria Rodriguez. Et dans tous les témoignages que nous avons entendus, dans la cérémonie que nous avons conduite, le pasteur Laurent et moi-même, il y a quelque chose qui m'a interpellé et frappé mon cœur. Ce qu'on a mis en lumière, et moi je ne savais pas, puisque la famille a réalisé ce que nous avons, et moi j'étais impacté pour ça, ce que nous avons communiqué, transmis, bien sûr sans connaître toutes ces choses, c'est que cette dame qui est partie près du Seigneur selon notre foi et selon la vérité, avait 47 ans de conversion. Malgré, et c'est ça qui m'a frappé, malgré tout ce que cette personne a vécu, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré l'âge qui s'avançait, malgré les douleurs, malgré les souffrances physiques, morales, malgré les circonstances, malgré les choses de sa vie, waouh! Elle était là, elle était fidèle, elle était waouh! Je dis, mais Seigneur, mais quelle grâce! Seigneur, quel témoignage! Et quand je vois des anciens comme M. Ramos et d'autres, qu'ils arrivent à 70, 75, 80, 85, je vous promets, 90! Et ça fait 60 ans qu'ils sont convertis, ils sont là, mais quel exemple! Seigneur, aide-nous à tenir, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, mes amis? Est-ce qu'on peut se lever quelques secondes, mes amis? Alléluia. On va chanter un chant. Je vous invite à incliner vos fronts, indépendamment de votre confession de foi, juste par respect pour ces instants, ces moments. Est-ce qu'on peut juste incliner nos fronts? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, examinons nos cœurs. Seigneur, sonde mon cœur. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais juste fais cette prière. Seigneur, sonde mon cœur. Et remets-moi sur la voie de l'éternité, sur la direction de Dieu, sur la bonne direction. Et peut-être tu crois que tu es sur la bonne direction, mais tu as des doutes là quand même. Je t'invite à fermer les yeux et à dire tout simplement, je vais t'inviter à peut-être vivre une expérience, vivre un moment. On est bien les pieds sur terre, on est bien terre à terre. C'est vrai qu'on est spirituel, on croit en un Dieu qu'on ne voit pas, mais la Bible nous dit qu'il est présent, parce que le Saint-Esprit est présent. Et tu commences peut-être à sentir des choses, à penser en ton cœur des choses, à te remémorer des choses que tu sais que c'est mauvais. Et ça, sache que c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il pointe le péché, mais si tu confesses de toute ta bouche, Dieu est bon, Dieu va te pardonner. Alors commence à dire oui Seigneur, moi je vais t'inviter tout simplement. Peut-être tu es croyant ou pas, peut-être tu t'es éloigné ou peut-être tu sais que tu as besoin de la grâce. Comme nos frères et nos sœurs qu'on a entendus tout à l'heure, les quelques témoignages. Je demande que tout le monde a les yeux fermés vraiment. Et je vais t'inviter tout simplement à laisser une chance à Dieu. À laisser une chance à Dieu.
réfléchis, on va laisser quelques secondes de réflexion. Et peut-être tu te dis dans ta tête, ouais, peut-être je perds rien. Cet après-midi, c'est juste une main levée à dire, oui Seigneur, je veux te laisser une chance de toucher mon cœur. Un jour, un homme, par nuit, est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, je reconnais que tu es maître, je reconnais que tu viens de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le ciel? Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. C'était un homme religieux, il connaissait plein de choses. Tu dois naître de nouveau. Mais pour cela, tu as besoin de réaliser, peut-être dans ton cœur, ton état. Et laisser une chance à Dieu pour X raisons, X choses. Et que tu me dis jamais, ouais mais moi j'ai jamais péché, ouais mais moi j'ai jamais volé, ouais mais moi j'ai... Non. La Bible nous dit clairement que tout homme est pécheur. Que celui qui dit je n'ai jamais commis de péché, il est un menteur. Mais par contre, comme nous avons lu ensemble, Dieu est bon et fidèle pour nous pardonner, effacer nos péchés, nos manquements, nos fautes. Mais tu as besoin d'examiner ton cœur et de dire oui Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Alors si tu veux juste laisser une chance à Dieu cet après-midi, on a les yeux fermés, on reste un moment solennel, un moment où on réfléchit sur nous-mêmes. Juste, je vais t'inviter à lever la main là où tu es. On garde les yeux fermés, c'est très personnel. Vraiment que tout le monde a les yeux fermés. Alléluia.